Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Nous sommes le 29 juin 2011 et j'aimerais profiter de faire une capsule pas très longue là, pour parler un peu de ce qui se passe en général dans notre monde. D'abord, on commence toujours un peu par l'économie américaine. Aux États-Unis, actuellement, on peut dire qu'il ne se passe pas grand-chose. Là, on sait que Bernanke a annoncé que le quantitative easing allait se terminer le 30 juin 2011 et qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais j'ai beaucoup de difficultés à croire cela. Probablement, ce que je pense, c'est peut-être une fausseté, là. Ils vont laisser descendre la bourse de New York un peu. Peut-être, mettons, je sais pas, entre 8 et 12 %, 13 %. Ils vont laisser descendre la bourse un peu. Là, ils vont avoir toutes les raisons pour trouver un nouveau mot pour remettre de l'argent dans l'économie américaine. Parce que sans stimulus, l'économie américaine, c'est est dans une situation bien pire que celle des Européens. Parce que la chance que les Américains... Les Américains peuvent imprimer de l'argent à volonté, sauf que ce que les autres ne peuvent pas faire. Mais s'il n'y avait pas eu de quantitative easing aux États-Unis, puis de stimulus, ça ferait longtemps que l'économie serait écroulée. On voit que les dettes s'accumulent énormément. Et que là, le plafond de la dette va être obligé de le rehausser. Là. Il était à 14 trillions 400 milliards de dollars. Ils vont être obligés de le rehausser. Probablement que ça va se faire dans le courant de l'été, là. Mais ça veut dire que actuellement, ils ne savent pas trop quoi faire avec l'économie. Parce qu'on constate qu'il n'y a pas de reprise. Et ils ont endetté les gouvernements des différents pays un peu partout dans le monde là, avec ces stimulus-là qui ne donnent absolument rien. Moi, j'ai toujours dit que c'était pas une bonne solution et que je croyais qu'il fallait que le système soit nettoyé pour qu'on puisse repartir d'une façon solide et sécuritaire. Ensuite de ça, aux États-Unis, ben, on brasse un peu des vieux squelettes parce que Goldman Sachs revient tout le temps à l'avant-scène aux États-Unis. C'est sûr que Goldman Sachs c'est tellement gros, là, il y a beaucoup d'Américains qui croient que jamais ils vont être poursuivis pour aux criminels, là, parce que c'est tellement important, Goldman Sachs, qu'ils ont des relations partout. En tout cas, c'est ce que beaucoup d'Américains pensent. Mais là, on a vu sur les réseaux de télévision là, nationaux, là, ils parlent du Fabulous Fab. Qu'est-ce que c'est le Fabulous Fab? C'est un trader français là, qui travaillait pour Goldman Sachs. Puis là, il s'était aperçu qu'il avait envoyé quelques emails là, dans les années 2. Puis ça avait sorti dans le public. Là, il disait que les subprimes, c'était pas bon, puis que c'était des investissements qui n'avaient aucune valeur, mais lui, il les vendait à tour de bras à n'importe qui. Mais en plus de ça, ils ont trouvé un ordinateur portatif, quelqu'un qui avait donné ça à un citoyen américain, là, puis lui, il s'est aperçu qu'il y avait toutes sortes d'emails au propos des subprimes et de Fabrice Tour qui correspondait avec sa blonde, là. Fait qu'il n'a pas pris de chance, il est allé mener ça au journal de New York Times. C'est pour ça là, que ça a fait les manchettes cette semaine, là. Parce qu'il y a des emails qui sont encore beaucoup plus compromettants pour le giron de Goldman Sachs. Ils ne savent pas si le New York Times a encore des emails qu'il n'a pas divulgués, mais probablement qu'ils doivent en avoir encore, mais ils attendent. On va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est ça qui se passe aux États-Unis actuellement, là. Ensuite de ça, aux États-Unis, ben là, ils commencent à parler des élections parce que les Américains, ils sont toujours en élection. Parce que faire des élections aux États-Unis, c'est rendu que ça prend des milliards de dollars, ça n'a aucun sens, comprenez-vous? Fait que là, les sénateurs américains, après les élections, ils se courent pour se ramasser de l'argent pour se faire élire dans la prochaine élection parce que c'est rendu que ça coûte énormément cher. Puis, en tout cas, il faudrait que le système serait modifié. Et j'ai remarqué cette semaine que nos amis les Chinois,
sont allés en Grande-Bretagne. Faire une petite visite de courtoisie. Mais comme je le dis toujours, nos amis les Chinois, ils sont je les trouve très intelligents dans la situation économique mondiale actuelle. Ils se pètent pas les bretelles, même s'ils ont 3 trillions de dollars US là, dans leur poche. Là. Hein, ils sont assis sur des montagnes de dollars américains. Ils font pas le frais avec ça. Hein, ils brossent pas l'eau, ils sont très tranquilles. Mais les Chinois s'occupent de leur affaire. Ça, soyons-en sûrs qu'ils sont en train de jouer leurs cartes d'une façon très intelligente pour éventuellement prendre un peu plus d'importance dans le monde. Mais ils vont pas trop vite, ils veulent pas brusquer personne. Là. Mais quand tu as des trillions de dollars dans tes poches, là, puis tu rencontres tes créanciers, là, à ce moment-là, tu es beaucoup plus pesant que quand ton partenaire est à autant d'argent que toi. Ça veut dire ce que les Chinois disent en privé, probablement que ça doit être écouté religieusement, je dirais. Et c'est pour ça que de plus en plus, c'est sûr que la Chine, qu'on le veuille ou non, va prendre une importance capitale, là, parce qu'avec les montagnes de dollars qu'ils ont, ils vont devenir très influents, parce que là, si la situation économique continue à se dégrader, c'est ceux qui vont avoir c'est ceux qui ont des dollars qui vont avoir le gros bout du manche, là. Hein? Tant que le dollar américain va être un world currency, comme on dit, là, les Chinois ne sont pas en position de faiblesse. Ils sont en position très forte pour négocier avec n'importe quel pays, là. Mais c'est sûr que les Chinois, actuellement, on voit, ils ne marchent pas sur la menace. Non. Ils sont très brillants. Ils font le petit top-top. Ils ont l'air à faire le petit bonhomme de chemin, mais je suis convaincu, au rythme où ils vont là, ils vont se rendre très loin. Parce que je dis souvent, les Chinois ne font pas de guerre. Hein, ça ne les intéresse pas. Mais disons pour le moment, là, ça ne les intéresse pas. Quand on voit que la France et l'Angleterre est après bombarder la Libye, là, gaspiller des millions de dollars, là. En tout cas, ça c'est une affaire qui ne donne pas grand-chose. Ça va faire comme l'Irak, je l'ai dit déjà, puis je le redis encore. Là. Le pays va tout être détruit. Qu'est-ce qui va le reconstruire? Ça, c'est un autre paire de manches. Et en date du 9 mars 2011, j'avais fait une petite capsule, moi, sur les banques d'investissement. Parce qu'on voit où ça nous a mené cette saga-là là, de déréglementer le système bancaire mondial, là, que probablement qu'il va falloir revenir aux accords similaires de Bretton Woods là, pour mettre un peu d'ordre dans le système bancaire. Mais que voulez-vous? Ils font tellement d'argent, les banquiers, comme c'est organisé-là, que c'est pas eux autres qui vont faire le système, ça c'est définitif. Là. Hein, ils vont en profiter tant qu'ils vont pouvoir. Et de plus en plus, on remarque, il y a des études donc, que le transfert de la richesse, je parle de la richesse mondiale, là, se fait à de plus en plus un petit groupe d'individus. Fait que ça, c'est pas bon non plus. Là. Que la richesse à travers le monde se concentre sur un petit groupe d'individus. Ça, c'est pas une bonne affaire. Parce que, normalement, ça ne peut pas marcher longtemps comme ça. Parce que, comme je le dis souvent, les gens de plus en plus sont instruits, sont capables de se faire une idée. Et on a beaucoup de moyens de communication. Et à ce moment-là, les gens peuvent se faire une opinion. Et le seul moyen qu'on peut changer le système ou l'améliorer, c'est en démocratie, c'est quand on va aux élections et qu'on élit nos gouvernements. Mais là, on voit que ça, c'est très difficile actuellement, ce qui se passe dans le monde, parce qu'il y a des troubles un peu partout, là. Puis ça, c'est pas une bonne chose. Il va falloir que nous trouvions une solution plus équitable à travers le monde pour que nous puissions vivre en harmonie, là, parce que au rythme où ça va là, il faudrait que ça change, parce que sans ça, il va y avoir quelque chose de plus grave qui va arriver. Sur ce, je vous dis merci, bonne écoute et à la prochaine.